Salut les curieux, alors aujourd'hui nous allons parler du chakra du plexus solaire, épisode numéro 4 de la série, puis bien sûr Beltane qui se fête demain, ce sabbat païen très important, et vos 12 énergies à venir pour la semaine. Vous êtes dans le Taroscope de Mimix sur le 101.9 de Radioactive. Hello, hello les curieuses et les curieux, j'espère que vous allez tous bien les amis, je suis ravie de vous accueillir ici dans le Taroscope de Mimix, dans le curieux cabinet de Mimix, exactement. Merci à tous d'être là, tous plus fidèles les uns et les autres, et de plus en plus nombreux à nous écouter, donc merci beaucoup à tous. Alors aujourd'hui on va aller faire un petit tour du côté des chakras, du côté de Beltane et des énergies de la semaine. Alors pour ceux qui ne connaissent pas comment je procède, eh bien c'est très simple. Pour les 12 énergies de la semaine, pour vos 12 signes astrologiques, eh bien je vais aller chercher des réponses dans mes tarots, dans mes oracles, et puis je vous délivre les informations que l'on a bien voulu me donner pour la semaine qui arrive. Donc bien sûr, toujours prendre du recul. Voilà, vous avez votre libre arbitre, n'oubliez pas que vous en êtes doté et qu'il vous sert à prendre vos propres décisions et aller vers votre propre chemin. Donc voilà, et puis donc cette semaine, alors qu'est-ce qu'il y a comme particularité? Eh bien on va faire donc domaine général, travail et amoureux, et puis je vais vous donner ici également le porte-bonheur qui va vous soutenir tout au long de la semaine, ou un porte-bonheur qui vous est attribué, en tout cas au moins pour la semaine. Si cela vous intéresse de le garder avec vous pour la suite, vous pouvez le faire également. Allez, c'est parti, on va aller tout de suite sur l'épisode 4 des chakras. Donc aujourd'hui, on va étudier le chakra du plexus solaire. Donc c'est le troisième chakra en partant du bas, n'est-ce pas? Il est représenté par la couleur jaune. Il représente les émotions, bien sûr. Il représente les émotions, pardon. Et il est nommé en sanskrit, comme vous le savez, on les nomme en sanskrit. Donc Manipura. Donc ça signifie abondant en joyaux. Donc je vous l'ai dit, sa couleur associée est le jaune. Alors lorsqu'il est équilibré, donc ce fameux chakra du plexus solaire, donc ça qui représente notre force de caractère, un petit peu notre estime de soi, la confiance en soi, eh bien il est situé au niveau de l'estomac, il est au cœur de nos émotions. Ce chakra favorise la bonne gestion de nos émotions et notre façon finalement de gérer un peu les relations sociales. Alors, quels sont les différents symptômes que vous allez ressentir justement? Donc, alors, d'abord, premièrement, s'il est équilibré ce chakra. Donc, s'il est équilibré, eh bien, on se sent, on est lumineux, on est rayonnant, on rayonne un petit peu comme ça autour de tout le monde. On est des êtres conscients et on dispose d'une bonne capacité d'analyse. Alors, nous sommes lucides, s'exprimons clairement également, et nous avons une personnalité marquée et une force de caractère. D'accord? Alors, lorsque ce chakra est en excès, là, on va être beaucoup plus égoïste, on va faire preuve d'arrogance, de prétention, vous voyez, on est vaniteux et on peut parfois être aveuglé mentalement. Donc là, c'est vraiment si le chakra tourne beaucoup trop vite, vous voyez, c'est ça. Si le chakra ne tourne pas assez vite, s'il est en déficience, comme on appelle ça, eh bien nous nous dévalorisons. On a tendance à se dévaloriser, à se déprécier. Nous vivons comme un complexe d'infériorité permanent, en fait, qui entraîne une forme d'obscurcissement mental. Donc voilà, on voit les choses en noir, vous voyez. Donc, et on est beaucoup plus lent aussi au niveau de l'esprit. Donc là, c'est que le chakra, voilà, il tourne pas assez, il est en déficience. Et donc du coup, c'est vraiment le type de sentiment, d'émotion qu'on va ressentir. Alors, lorsque l'on va l'augmenter, ce chakra, parce que lorsqu'il n'est pas assez rapide, on peut l'augmenter, d'accord? Alors là, on se sent différent, particulier, pas comme les autres. On a une haute estime de nous-mêmes, on est fier de nous, on cherche à faire preuve de dignité dans tous les domaines de nos vies. Cependant, s'il est diminué, donc on le ralentit, là on va vivre un peu à travers les autres. Pour se sentir bien, nous cherchons à ressembler aux autres, à s'identifier.
Nous agissons avec modestie, dévouement et faisons preuve d'altruisme. Voilà. Donc tout ça, vous voyez, les chakras sont, on peut les équilibrer. Hein. On a vraiment la possibilité d'équilibrer ces chakras, donc par des réalignements énergétiques, comme on appelle ça. Donc alors sinon, comme toutes les semaines, je vais vous donner mes petites astuces à moi, bien sûr, hein, pour garder ce chakra actif ou justement le réactiver s'il est un petit peu ralenti. Donc évidemment, on va pouvoir s'habiller en jaune. Là, vous allez utiliser la couleur jaune, ça va être très important, ça va déjà vous donner... c'est vrai que ça donne la pêche, en fait, déjà d'être habillé en jaune, ça va vous redonner un peu de confiance en vous, ça va vraiment vous faciliter la réactivation. Donc vous pouvez aussi évidemment utiliser les pierres, hein, donc les citrines, la pyrite, la calcite jaune, l'ambre, l'œil de tigre, la charoïte également. Donc le jaune en vêtements. Bien sûr, manger des légumes jaunes, hein, ou marrons pour l'équilibre. Le basilic, le citron, la menthe, le fenouil et le jasmin également sont des essences qui sont tout à fait positives pour le chakra du plexus solaire. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire sur ce plexus solaire. Donc j'espère que ça vous aura plu et puis que vous aurez appris des choses. Allez, on va passer immédiatement du coup à la fête de Beltane qui se trouve être aujourd'hui les amis et qui est très importante. C'est une fête païenne, c'est un sabbat païen. Vous connaissez maintenant, si vous suivez l'émission, je vous en parle régulièrement. Donc c'est réellement un passage, le passage vraiment de l'hiver, de la nuit, de l'ombre à la lumière. Là vraiment Beltane, c'est bon, ça y est, on s'ouvre à la lumière. Vous voyez la chaleur qui commence à arriver. Donc on est à mi-chemin de l'équinoxe de printemps et du solstice d'été. Donc Beltane, ça se fête vraiment le 1er mai, hein, et donc ça marque l'époque où la vie se réjouit de la fertilité. Hein. Donc c'est un temps où la magie s'exprime tout particulièrement. D'ailleurs, en venant clore du coup la saison sombre, s'enclenche un portail durant lequel le voile entre les mondes s'affine, rendant plus tangible leur mystère. Donc c'est-à-dire que la couche entre le monde subtil et le monde terrestre est très très fine. Et là, encore une fois, des communications sont beaucoup plus simples et beaucoup plus faciles, beaucoup plus aisées. Voilà, hein, comme à la période de Samhain, donc d'Halloween. Hein, voilà, c'est exactement la même chose, mais du côté de la lumière, finalement. Donc voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. Alors écoutez, c'est la fête de la fertilité bien sûr, hein, Beltane, et ça fait écho à la fécondation de la déesse par le dieu Cornu. Donc c'est une association du féminin finalement et du masculin dont naîtra un nouvel être. Voilà ce que représente Beltane les amis. Allez, on va en rester là pour Beltane. Je vous ai déjà parlé de Beltane dans une émission précédente. Alors on va tout de suite aller du côté des 12 signes astrologiques pour la semaine à venir. Et on va commencer avec les... Bélier. Alors les béliers, hommes ou femmes, hein, cette semaine, eh bien ici on vous incite, on vous pousse, on vous dit que c'est votre destin de faire naître un projet qui vous tient énormément à cœur. Alors ce projet peut nous parler de tout, un professionnel, sentimental, personnel également, peu importe. Ici, votre destin vous pousse vers quelque chose de nouveau, vraiment un projet nouveau que vous pourriez mettre en route et qui vous tient énormément à cœur. Donc là, on vous dit, c'est le moment en fait, allez-y. Côté professionnel, on vous pousse également à avoir des échanges constructifs par rapport justement à la suite de peut-être à votre avenir en fait, hein, tout simplement à la suite des événements. Ici, on me parle également d'éducation, donc certains pourraient reprendre un apprentissage, se reformer, faire un stage complémentaire, voyez, ou bien ici aussi travailler dans le domaine de l'éducation également. C'est tout à fait possible. En tout cas, voyez et trouvez-y ce qui vous convient le mieux. Pour le domaine de l'amour, vous allez avoir un message de votre autre, que vous soyez célibataire ou en couple. Il s'agit, si vous êtes célibataire, d'un message de votre futur autre. Et si vous n'êtes pas si vous êtes en couple, eh bien de votre moitié tout simplement. Donc on vous dit que je suis amoureux, amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux, amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Et votre porte-bonheur de la semaine ou du mois, comme vous le souhaitez, puisqu'on est au début du mai, donc au début du mois de mai, donc ça fonctionne pour tout le mois.
c'est votre propre porte-bonheur. Donc celui que vous avez déjà, eh bien c'est votre porte-bonheur sur lequel vous allez pouvoir compter les amis. Taureau. Alors les taureaux cette semaine c'est pas trop mal, en tout cas en ce qui concerne le domaine général, voilà, vous vous ressourcez à la maison, vous êtes bien, vous vous sentez protégé au sein de votre foyer, à l'intérieur de vous également, hein, au sein de votre propre maison intérieure en fait, hein. Donc vous vous sentez protégé, vous êtes bien, on voit qu'il y a des beaux moments qui vont se créer cette semaine autour de vous. Côté professionnel, eh bien ici par contre, on voit que vous allez être probablement accusé à tort dans le domaine professionnel. On vous demande de rester fort, mais quand même sur vos gardes. Quoi qu'il arrive, on vous annonce une réussite, hein, donc vous devrez vous en sortir de cette situation, mais restez quand même sur le qui-vive, prenez garde car quelqu'un vous en veut un petit peu. Dans le domaine amoureux, on vous dit ici, je pense à toi, même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela. Et le porte-bonheur qui vous accompagne, vous les taureaux, cette semaine, eh bien, ce sont les pierres et les cristaux. Donc prenez la pierre, le cristal qui vous convient le mieux, peut-être si vous en avez peut-être que vous en avez vous-même. Voilà, et sachez que ce sera votre porte-bonheur courant le mois de mai. Gémeaux. Alors les Gémeaux, vous cette semaine, eh bien, vous allez avoir enfin une réponse que vous attendiez depuis mais super longtemps. En fait, là, vous étiez dans une situation très inconfortable, hein, pour certains, bien évidemment, pas pour tous. Une situation inconfortable de laquelle vous allez sortir, une situation souffrante, comme si vous étiez en train d'attendre en souffrance comme ça. Et là, ça y est, le verdict va tomber. Vous allez pouvoir changer d'énergie et avancer, en fait, hein, finalement. Donc, c'est très, très positif. Dans le domaine professionnel, ici, on vous dit que vous avez un message à transmettre, les amis, ici. Donc, vous pourriez avoir, vous un message à transmettre dans le domaine du travail. Ici, on me dit que vous pourriez, étonnamment, voilà, vous allez en fait soutenir quelqu'un au niveau de votre travail et ce sera pour la personne une sacrée surprise. Elle sera étonnée de recevoir votre soutien car elle ne pensait pas l'avoir. Voilà les amis. Côté sentimental, ici on vous dit peut-être. Je dis peut-être car finalement rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Et votre porte-bonheur, alors ça va être très simple pour vous puisque c'est la bougie. Hein, c'est la bougie que vous allez pouvoir utiliser en porte-bonheur les amis, tout le mois de mai. Donc il vous suffira d'allumer la bougie, de faire un vœu et peut-être va-t-il se réaliser. Cancer. Alors les cancers, eh bien vous avez besoin de prendre de la distance, hein, de vous mettre à part, de prendre du temps pour vous, de vraiment peut-être vous faire une petite introspection personnelle. Hein, là vous avez des doutes, des questionnements et vous allez aller chercher la réponse à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de ça et c'est ce que vous allez faire cette semaine les amis. Dans le domaine professionnel, ici, on vous annonce une nouvelle, très bonne nouvelle, qui va nous annoncer probablement un engagement ici au niveau financier. Donc pourquoi pas une signature de contrat, voilà, un engagement, une promotion, quelque chose en tout cas qui va effacer le poids de vos larmes car vous aviez vraiment beaucoup de peine ici pour certains de par le passé par rapport à votre situation professionnelle. Ça vous embêtait fortement. Donc ça devrait se régler les amis. Côté sentimental, on vous parle de partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence, de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Ah, c'est chouette. Et puis, votre porte-bonheur, les cancers, ce sera les nuages. Ce seront les nuages. Donc là, peu importe comment, sous la forme d'une amulette, d'une photo, d'une image et quoi que ce soit, vous l'utilisez comme un porte-bonheur pendant tout le mois. Lion. Alors les lions, on vous parle ici, alors soit d'une âme sœur, hein, vraiment d'une âme sœur, d'un frère, d'une sœur, d'un ami très très proche, enfin quelqu'un avec qui vous étiez plutôt fusionnel et avec laquelle vous vous êtes disputé, il y a eu quelque chose, il y a eu un couac, c'est devenu presque un adversaire. Eh bien on vous dit que le bon équilibre, la bonne santé revient en gros dans votre relation, tout va revenir, la relation va s'apaiser.
Alors, côté professionnel, vous êtes en colère, on vous met en colère. Pourquoi? Parce que vous avez une idée qui a été révélée. Alors, heureusement, vous aviez protégé cette idée, hein, vous avez mis une protection dessus. Mais c'est vrai que ça vous a mis très en colère, ça va vous mettre très en colère parce que y a des personnes qui parlent de trop dans votre entreprise. Et ça va vous permettre par contre de les repérer. Ici, au côté domaine amoureux, on vous dit « Je te surveille, je me tiens au courant de ce que tu fais, d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. » Et puis, votre porte-bonheur, eh bien, ça sera l'hirondelle. Vierge. Bon bah alors les vierges, vous qui aimez le calme, eh bien vous allez en avoir, hein. Là du calme, il n'y a pas de souci. Donc là, après une période d'instabilité, on voit qu'il y a un calme qui rentre dans votre vie, hein. Alors j'ai l'impression que votre domaine général est très lié au domaine professionnel. Je m'explique pourquoi. Ici, je vois que vraiment il y a une période très instable. J'ai l'impression que certains d'entre vous travaillent dans le domaine médical, dans l'hôpital, dans le domaine de la médecine, en tout cas autour de la santé comme ça, et qu'il y a eu une situation qui vous a été révélée également et qui a été très désagréable, presque de l'ordre de la trahison. Vous voyez quelque chose de très instable, en tout cas dans votre domaine professionnel. Et là, tout revient au calme, tout revient à la normale. Il y a des réussites, il y a des pactes qui sont pris, il y a des signatures de prise aussi. En tout cas, il y a un retour au calme très, très, très important ici. Hein, donc, alors, si cela ne vous concerne pas par rapport au domaine de la santé, eh bien, tout simplement, c'est que vous, intérieurement, vous retournez à un calme intérieur, hein, tout simplement. Au niveau du domaine sentimental, on vous dit envie de te revoir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Et puis votre porte-bonheur, eh bien justement, c'est le cœur. Alors sous toutes ses formes, évidemment, il vous portera chance, portera bonheur jusqu'à la fin du mois de mai, les amis. Balance. Eh bien, vous les balances, on voit qu'il y a quelque chose que vous désirez très profondément, que vous souhaitez vraiment de tout votre cœur, ça vous touche émotionnellement, hein, quelque chose qui est en retard, qui prend beaucoup de temps à se mettre en place. Et là, on vous dit de garder votre calme, de continuer d'être calme comme ça. Les choses vont arriver, soyez patient. Côté professionnel ici, on vous demande de faire attention là par contre ici. On vous demande de faire attention, quelque chose s'arrête ici. Il y a quelque chose qui peut être souffrant pour quelqu'un dans votre entourage professionnel. Et on vous dit de faire attention parce que vous pourriez être impacté par ces souffrances. Hein, il pourrait y avoir comme un effet miroir en fait avec cette personne. Donc sachez vous protéger les amis. Côté sentimental, on vous dit « J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre. Si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. » Et puis ici, vous avez comme porte-bonheur, eh bien le chat, le beau chat. Alors, c'est un chat noir que je vois ici, mais on va prendre le chat en règle générale. Hein, donc, vous pourrez l'utiliser en porte-bonheur jusqu'à la fin du mois, les amis. Scorpion. Alors les scorpions, il y a une personne qui souhaiterait vous retrouver. Hein. Vous pourriez être un peu tenté, hein. Vous pouvez être tenté par ces retrouvailles, mais vous aspirez tellement à la paix, à votre paix intérieure, à la tranquillité que vous avez réussi à créer ici, que vous vous protégez de cette personne, des nouvelles, des messages qu'elle vous envoie, vous vous protégez, vous vous isolez, d'accord? Et j'ai l'impression que vous n'allez pas répondre positivement à cette invitation. Côté professionnel ici, on vous annonce que tout va bien, qu'il y a de la réussite, écoutez, de bonnes nouvelles qui vont être en plus délivrées à la famille. Côté sentimental, donc pour faire un petit point supplémentaire, on vous dit ici « Je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. » Et puis le porte-bonheur qui vous accompagne les scorpions, eh bien c'est la grenouille qui va vous soutenir et vous porter bonheur tout le long du mois de mai, les amis. Sagittaire. Eh bien les sagittaires, surtout les femmes ici, on va vous conseiller, hein, même vous alerter, hein, on me donne un message d'alerte ici, par rapport au fait d'arrêter de se mentir. Ici, il va être temps de voir les choses en face, d'accepter qu'une séparation est nécessaire et surtout
inévitable. Alors que ce soit dans le domaine amoureux, professionnel, amical, peu importe, il y a une relation, il y a quelque chose qui doit se terminer. Et si vous ne faites pas ceci, eh bien, vous allez provoquer plein de blocages dans votre vie, en fait, tout simplement. Côté professionnel, par contre, tout va extrêmement bien. On vous annonce de la force, du courage, vraiment une force structurée, de la réussite, de l'équilibre. Bref, tout va très très bien, les Sagittaires. Dans le domaine amoureux, on vous annonce, on vous dit, votre autre vous dit, je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière et c'est très bien. Et puis votre porte-bonheur ici, eh bien c'est le sac porte-bonheur. Alors bien sûr pour vous les hommes, ça peut être un sac, peu importe en fait, on s'en fiche, homme, femme, peu importe, c'est le sac porte-bonheur. D'accord? Donc si vous avez un sac préféré, ça sera votre porte-bonheur du mois de mai. D'ailleurs les Sagittaires ont en général beaucoup de sacs, surtout des sacs à dos pour partir en voyage. Capricorne. Eh bien, les Capricornes, il va probablement falloir prendre une décision. Vous avez un choix à faire cette semaine concernant une séparation. Alors, vous séparez de quelque chose, peut-être d'une relation toxique, peut-être d'une personne qui est toxique. En tout cas, il est ici question de jalousie et cela va être un petit peu autour de votre famille. Donc voilà, donc il va peut-être être question de se séparer d'une personne, d'une situation ou voilà, d'une émotion, un sentiment inconfortable. Ensuite, concernant le domaine professionnel, les amis, eh bien, on vous annonce de beaux échanges, équilibrés, voilà. Peut-être ici aussi également, avec certaines personnes dans votre travail. Pour ceux qui travaillent dans l'ésotérisme, ici, on vous annonce que vous allez avoir des échanges sains au sein de votre entreprise, au sein de votre travail. Vous allez être extrêmement inspiré, vraiment, et beaucoup d'échanges, beaucoup de réunions très très saines. Pour les personnes qui pourraient aussi travailler dans le domaine de l'ésotérisme, ici on parle d'ésotérisme, voilà, également des échanges sains, équilibrés, pourquoi pas aussi des dialogues avec la source. Et puis dans le domaine sentimental, on vous dit construire avec toi. Alors j'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Et puis votre porte-bonheur, eh bien ce sera le dauphin pour vous. Donc sous toute forme qu'elle soit, ce sera votre porte-bonheur pour le mois de mai, les amis. Verseau. Eh bien, les Verseaux, c'est tout doux pour vous cette semaine, c'est très agréable, j'ai envie de vous dire. Dans le domaine général, ici, on voit que vous passez des accords, vous avez des bénédictions, un grand équilibre. Alors ici, on peut signer aussi peut-être un papier officiel, mais vraiment qui apporte de la bénédiction, de la joie, quelque chose de positif. Ici, on vous voit aussi vous réunir avec vos amis, donc ça va très très bien, c'est très positif pour vous. Dans le domaine du travail, eh bien, c'est la même chose. Ici, on vous dit que vous allez pouvoir bénéficier de la chance, de la protection dans votre travail et que vraiment il y a un apaisement, une énergie d'apaisement qui revient dans votre domaine professionnel. Pour les couples, ici, on vous dit être en couple avec toi. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation. Vous voyez, je vous parle d'officialisation. Ça peut être tout à fait ça. Donc, par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Et puis, votre porte-bonheur sera le papillon. Particulièrement ici, je vois un magnifique papillon bleu, les Verseaux. Donc voilà, le papillon sera votre porte-bonheur pour ce mois de mai. Poisson. Alors les poissons, cette semaine, on vous annonce des accords trouvés, on vous annonce des compromis trouvés, donc suite à une situation difficile où il ne se passait pas vraiment grand-chose dans un certain domaine, eh bien ici, ça y est, ça se débloque. Voilà, on trouve des compromis, on trouve des accords, on signe des contrats, on fait évoluer la situation, en tout cas ici. Côté professionnel, eh bien, tout va très bien. On vous annonce des réussites, que de toute façon, cette réussite était destinée. Ça devait se passer comme ça. Vos investissements vont être fructueux aussi pour certains ici. Vous allez récolter bientôt le fruit, le succès escompté. Et puis, dans le domaine amoureux, on vous dit « Je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses, car je ne veux plus te décevoir. Tu es important, importante pour moi, et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. »
Et puis ce qui est rigolo, parce qu'on vous montrait l'évolution hein, dans vos cartes dans le domaine général. Et là ici votre porte-bonheur, eh bien c'est l'échelle. C'est l'échelle. Donc l'échelle, peu importe sous quelle forme, ça peut être aussi représenté par une image hein, tout simplement, hein, ou un jouet, hein, pourquoi pas. En tout cas ici, ça vous portera bonheur cette échelle pendant tout le mois de mai. Voilà les amis, eh bien le taroscope de Mimix est désormais terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter tous les signes, parce que vous savez, je vous conseille toujours d'écouter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe Vénus. Donc si vous n'avez pas eu le temps de l'écouter, eh bien vous pouvez me retrouver tout à l'heure à 15h30 sur le 101.9 de Radioactive, évidemment. Et puis si vous n'avez encore toujours pas eu l'occasion d'entendre l'émission, vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube Le Curieux Cabinet de Mimix, où elle est mise en replay tous les dimanches soirs. Voilà les amis, écoutez, je vous embrasse très très fort, j'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de prendre du recul par rapport aux informations que je vous donne. Et puis écoutez, à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Gros bisous à tous les